soir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui, vous et moi, dans un cadre que vous n'avez encore jamais vu parce que c'est mon canapé, donc je suis totalement avachie, donc si j'ai l'air un peu bizarre, c'est normal. Pourquoi ce cadre? Parce que devant ma bibliothèque il y a des cartons et tout, donc j'avais la flemme de tout déménager pour m'installer. Et puis parce que on va dans cette vidéo parler de livres, certes, mais pas que j'ai lu, bien au contraire, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et du coup ça peut amener des discussions, des débats, des échanges dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à réagir si certains titres dont je vais parler vous parlent, pour m'encourager du coup à les lire. Parce qu'aujourd'hui on va parler de certains livres qui me font envie, mais que j'ai peur de lire. Pourquoi? Mystère. Les réponses arrivent incessamment sous peu, bien sûr, voilà, c'est le but. Il faut savoir que j'ai un parcours scolaire quasiment entièrement littéraire. J'ai fait un bac L avec des spé littéraires. J'ai fait une licence d'histoire, mais après j'ai fait une licence de lettres modernes. Donc vraiment du classique, t'en bouffes, t'en veux, t'en voilà. Et c'est pas pour ça qu'on est copains, eux et moi, au contraire. Il s'avère que pendant mes études, j'ai eu des révélations, mais aussi de très grosses désillusions, notamment Monsieur Honoré de Balzac, le père Goriot, il n'y a pas à parler autant. Vraiment, la ponctuation, ça existe. Et les descriptions de 30 pages, merci, non merci. Voilà, déjà pour ça. Mais à contrario, il y a des livres comme Les Liaisons Dangereuses que j'ai lus il y a très longtemps et que je pense que si je relisais aujourd'hui, j'apprécierais et je savourerais davantage. Voilà. Mais il y a des livres qui m'ont toujours fait envie, dont les retours que j'ai pu voir étaient ou très positifs ou pas du tout. Après, voilà, ça reste, je pense, pour la plupart des classiques. Donc, après, moi, classique, pour moi, c'est pas forcément un truc qui est publié chez Folio et qui a 200 ans. C'est par exemple, moi, le Da Vinci Code. C'est un classique, enfin pour moi c'est un livre qu'il faut avoir lu, voilà, parce que c'est un monument de la littérature. Donc voilà, il n'y a pas que des vieux nanars dans ma liste, au contraire j'ai essayé de varier un peu et là j'en ai mis quelques-uns, mais j'en ai d'autres en réserve, donc si cette vidéo vous plaît, il pourrait y avoir, j'allais dire un round 2, mais un épisode 2, enfin voilà. Et du coup ce sont, oui voilà, des livres qui m'attirent, mais qui me font peur, que j'ai peur de lire. Le premier, et donc j'en ai aucun en ma possession pour l'instant, ou alors en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo quand je suis rentrée chez mes parents ce week-end, parce que là-bas il y a tous mes livres, tous mes classiques de cours que je n'ai pas ramené ici parce que c'est pas ce que je vais lire dans un premier lieu, enfin vers les étagères lesquelles je vais me tourner, voilà, bref, cette phrase n'avait pas de sens, elle n'avait pas de début, elle n'avait pas de fin, elle n'avait pas de milieu. Et du coup, je me suis dit que c'est vrai qu'il y a des livres que j'ai, parce qu'ils m'ont toujours donné envie, mais j'ai jamais passé. Le premier, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Donc, alors pour les résumer, ça risque d'être un peu confus. Je m'y suis penchée sans m'y pencher, mais en gros, Belle du Seigneur, c'est apparemment le roman d'amour qu'il faut avoir lu. C'est vraiment le roman, l'histoire d'amour de la littérature française. C'est comme ça qu'il est décrit la plupart du temps, entre une jeune femme, je ne sais pas son nom, Annabelle. Son prénom commence par un A. Ça, j'en suis à peu près sûre. Et Solal. Donc je crois qu'ils ont un rapport un peu maître quelque chose. Enfin, elle est mariée et lui, en fait, c'est l'un des supérieurs de son mari. D'après ce que j'ai pu entrevoir. Mais bref, en gros, gros roman d'amour, grosse histoire d'amour, trop belle histoire d'amour, ok. Pourquoi j'ai jamais lu? Parce que j'ai peur que ça ait mal vieilli et que les propos tenus ne soient plus au goût du jour, si je puis me permettre. Voilà, que la place de la femme est mal vieillie, soit vraiment rococo, si je puis dire. Donc j'ai un peu peur de pas l'apprécier comme je pourrais l'apprécier. En fait, ce qui m'a déclenché ça, c'est que j'ai vu la vidéo de Tiboudoubou, je sais pas, elle a un nom imprononçable de chaîne, Tiboudou, Tidoubou, je sais pas, bref. Elle a fait une vidéo comme quoi c'était le pire livre qu'elle ait lu. Donc des fois on a des goûts communs, des fois non, c'est ce qui arrive. Mais du coup j'avoue que sa vidéo, elle avait lu certains passages et j'avoue que j'avais pas regardé l'intégralité de la chose parce que je voulais pas me spoiler certains passages. Donc j'avais regardé ça avec parcimonie de loin. Mais la façon dont elle en a parlé, ça m'a carrément refroidi. Donc voilà, j'ai envie de découvrir Belle du Seigneur. Mais est-ce que ça va me faire lever les yeux au ciel ou être
exaspérée par ce que je vais lire et le comportement du mec vis-à-vis de la jeune femme, je ne sais pas. J'ai vu un résumé où ça disait que la nana elle trompait son mari à tour de bras, donc est-ce que ça va être une grosse allumeuse et on va la mettre en coupable et le mec en victime, j'en sais rien. Donc voilà, il y a ce premier livre, les deux suivants sont, et pas des moindres, Guerre et paix et Crime et châtiment. Donc Guerre et paix de Tolstoï et Crime et châtiment de Dostoïevski, ou alors c'est l'inverse les auteurs, bref. Je pense qu'il y en a un des deux, je crois qu'Oriane a lu Guerre et paix, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a lu un des deux. Ça me fait peur de les lire parce que déjà gros pavé. Et parce que c'est de la littérature russe et je sais pas pourquoi, j'ai un préjugé sur la littérature russe, pardon, comme quoi ce serait archi complexe, archi lourd à lire et qu'on tourne un peu autour du pot sans nous dire réellement ce qu'il en est. Guerre et paix, c'est, il me semble, on est au moment de Napoléon Ier. Et en fait, on suit deux familles d'aristocrates qui vont un peu se retrouver au centre du conflit, de la guerre. Et Crime et châtiment, c'est, je crois que l'on suit un personnage qui veut commettre un meurtre, mais ça se passe pas comme prévu, et du coup, il va se retrouver condamné, et enfin, on suit sa vie, bref. J'ai peur que les sujets n'arrivent pas à capter mon attention, pardon, j'ai dit intention, je ne sais pas, dans l'écriture. J'ai vraiment peur que ce soit lourdingue à lire, donc je sais pas, je pense que depuis il y a quand même... Avec l'avantage avec les classiques, c'est qu'on a souvent des nouvelles retraductions, donc je me dis que peut-être j'aurais pas ce problème de trouver que ça mal vieillit dans le sens du vocabulaire, etc. Mais j'avoue que la littérature russe me fait peur, voilà. Comme Anna Karenine, comme d'autres trucs, vraiment... Après, il paraît que c'est très beau et très poétique, je ne sais pas. Un jour il faudrait que je passe le cap, mais j'avoue que... un peu peur. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 titres pour les gros classiques. Après j'avoue j'ai hésité à mettre L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, je sais pas comment vous le prononcez, parce qu'il paraît que c'est super, mais que j'ai dû voir quelque part que l'auteur était problématique. Donc je sais pas trop, est-ce que ça influerait ma lecture ou quoi, j'en sais rien. Le livre suivant que j'ai peur de lire, c'est le seul et unique Shutter Island. J'y ai pensé parce que, à le mettre dans cette liste parce que j'ai vu Lilia de la chaîne de Lire avec Lilia en parler, parce que elle c'est vraiment le polar qui lui a retourné le cerveau. C'est le meilleur qu'elle ait lu et depuis elle n'arrive pas à trouver un polar qui la conforte. Et en fait, ce que j'ai peur avec Shutter Island, c'est que j'ai vu le film, enfin l'adaptation avec Leonardo DiCaprio, donc je connais la fin et les tenants et les aboutissants, même ça, il y a vraiment ce côté de retourner un peu le cerveau, mais le film m'a pas... Il m'a pas transcendé, enfin j'étais un peu ah ouais d'accord. Donc je sais pas pour ça. Est-ce que le livre vaut le coup d'être lu, sachant que je connais les tenants et les aboutissants de la révélation finale? Est-ce que parce que du coup Shutter Island, pour ceux qui ne resitueraient pas, on suit en gros Shutter Island c'est une île où il y a un hôpital psychiatrique dessus, en mode un peu prison. Et on fait des expériences pour qui pour qu'est-ce, on ne sait pas au début. Et on va suivre, je crois que c'est Terry, le personnage de DiCaprio dans le film. Donc ça doit être le vrai nom du personnage. Bref, Terry et un collègue à lui qui sont 2 agents des forces de l'ordre qui viennent pour enquêter sur la disparition d'une patiente. Et du coup, tout va s'enchaîner. Bref, une enquête, un policier quoi. Et du coup, j'ai peur que le livre me fasse souffler et ne capte pas l'intérêt que je pourrais avoir avec un pitch comme ça. Mais tellement de monde ont adoré, sont fans du film. Je me dis le livre ne peut être que mieux parce que généralement c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais pas, sachant que j'ai vu le film, est-ce que ça vaut le coup de lire le livre? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose en plus? Ou au contraire me faire complètement basculer de bord et revoir tout mon avis qui est pour l'instant bof? Je ne sais pas. Donc voilà pour ça. J'ai ensuite peur de lire Anne de Green Gables. Donc Anne et la maison de pignon vert ou Anne au pignon vert, j'en sais rien. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a une série, je crois, c'est sur Netflix. Et les éditions Monsieur Toussaint d'Ouverture ont republié ce texte, cette série, dans des livres qui sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment pour ça que cette série m'attire de base. C'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir les beaux livres chez moi. Mais j'ai peur que ce soit archi contemplatif. J'ai peur de m'ennuyer, de trouver ça long et qu'en plus
D'après ce que j'ai entendu, on suit donc Anne, qui est une jeune fille qui se retrouve par un concours de circonstances d'une ferme chez un couple le couple désirait un garçon pour pouvoir aider aux travaux de la ferme. Donc Anne, évidemment, elle n'a pas trop sa place là-bas, mais elle va s'y faire parce qu'elle est orpheline de base, elle a perdu ses parents, bref. Et en fait, Anne est décrite, quand j'écoute des revues sur ce livre ou que j'en entends parler, une jeune fille, une jeune enfant, parce qu'elle a une dizaine d'années je crois, qui est un peu naïve, qui découvre la vie, qui est émerveillée partout, qui est un peu drama queen sur les bords, et j'ai peur que ça m'exaspère. J'ai peur qu'elle m'agace et que je la déteste. Et en fait, moi j'ai un problème souvent avec les gamins dans les livres, c'est qu'ils sont détestables. J'ai peur qu'elle me fasse retentir cette détestabilité, cette haine, et voilà, j'ai peur de lever les yeux au ciel, d'être saoulée par la personnage, alors que je pense que ça peut me plaire dans l'écriture et le style d'écriture de l'auteur. Donc voilà, après j'ai envie de découvrir l'auteur, donc est-ce qu'il faut que je commence par Anne? Est-ce qu'il faut que je lise un autre livre d'elle? Parce que je sais que chez Monsieur Toussaint Louverture il y a autre chose, il me semble qu'il n'a rien à voir avec Anne. Donc ma foi à voir. Et du coup je regroupe Anne avec un autre livre, ou peut-être un auteur en général, mais ça me fait la même peur avec TJ Klune, notamment La maison au milieu de la mer Cyrulène, dont j'ai vu des avis plus que positifs. Donc je pense pas que ce soit un mauvais livre, pas du tout, hein, vraiment de ce côté-là, c'est pas les livres que je présente, c'est à part oui peut-être les 3 classiques dont je vais parler au début, mais sinon les autres j'ai toujours vu des bons retours sur les plumes, etc. Mais là, TJ Klune ça me fait peur parce que, encore une fois, pareil, ça rejoint Anne, j'ai peur que ce soit très contemplatif et que je trouve ça long et qu'il ne se passe rien, sachant que je suis plus une lectrice qui aime quand il y a de l'action. Je pense aussi que c'est pour ça que la Dark Academia ne me convient pas souvent parce que je trouve qu'il ne se passe jamais rien. Alors que c'est pas forcément le cas, hein, c'est juste moi mon ressenti quand je suis habituée à des trucs où vas-y ça enchaîne. Donc voilà pour ça, ce sont vraiment là 2 titres où le côté contemplatif et lent me fait peur. Après Anne j'aurais peut-être moins de mal parce que je me dis si dans le premier tome elle me saoule mais qu'après dans les autres tomes elle grandit, vous voyez Harry Potter, non, j'allais dire Harry Potter dans le tome 1 il est détestable et après ça va, mais en fait Harry Potter est tout le temps détestable. C'est vraiment les personnages autour de lui qui évoluent, bref. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, pareil que je considère comme un classique de son genre, donc le roman historique, c'est la série, enfin le premier tome de la série Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Pareil, encore une fois, grosse pavasse. Ici, je ne saurais pas le résumer parce que je me suis jamais réellement penchée dessus. Je sais juste que quand j'entends les gens en parler, ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup les romans historiques, vous le savez. Mais là, j'ai peur que trop d'histoire tue l'histoire. Alors oui, licence d'histoire, ok, j'adore ça. Mais justement, est-ce que ça va pas être trop lourd? Est-ce que ça va pas être trop taiseux? Trop court d'histoire? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment de l'action? Est-ce que c'est bien dosé entre les faits historiques et les intrigues? Parce que moi j'attends de ce livre que ce soit vraiment un pêle-mêle, que tout s'imbrique parfaitement. Je ne saurais pas m'adapter si pour moi, je sais pas, il y a une intro de 100 pages, genre un Seigneur des Anneaux, pareil, ça j'aurais pu le mettre ici, on en reparlera. Mais le Seigneur des Anneaux, introduire un bouquin pendant je ne sais combien de pages, merci, mais à un moment il faut que ça démarre quoi. Donc les Piliers de la Terre, c'est ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de pas rentrer dedans et sachant que c'est un pavé, si je vois pas les pages un peu avancées, ça va me frustrer et ça risque de me braquer, me bloquer, donc voilà. Mais je crois qu'il y a une série ou un film, je sais pas, où je confonds avec Les Rois Maudits, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un livre aussi qui me fait peur, donc un jour je passerai le cap quand j'aurai le temps et l'envie de me mettre dans cette série, parce qu'après c'est soit ça passe soit ça casse, soit je vais détester, je vais abandonner au bout de 100 pages, soit parce que généralement avant d'abandonner le livre je me donne la moitié du livre, mais sur un Pilier de la Terre la moitié ça fait quand même 3 livres autres, donc enfin j'exagère mais voilà, et soit ça passe et je vais l'avoir fini et je vais vouloir enchaîner, donc ça ce serait dans le meilleur des cas. Mais voilà pour cette petite vidéo, j'espère que j'ai pas l'air trop avachée parce que vraiment le canapé il est pourri, vous voyez. Donc j'ai essayé de me tenir un minimum droite, mais j'ai l'impression de m'enfoncer petit à petit. J'espère que ce format vous a plu, ça m'intéresse d'avoir vos avis si vous en avez lu certains, si vous pouvez me donner des arguments coup de poing pour me convaincre
qu'il faut que je lise ces livres parce que je pense que ce sont des œuvres qui peuvent trouver grâce, si je puis dire, à mes yeux. Je pense que c'est des livres qui valent le coup d'être lus, même si je ne les apprécie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je peux passer un bon moment à lire un livre sans lui mettre 5 étoiles, ne pas l'apprécier plus que ça, mais reconnaître qu'il a des qualités. C'est ce que j'attends. Un Anne de Green Gables, même si la gamine elle va m'exaspérer, j'aimerais pouvoir fermer le livre et me dire c'était pas le moment le plus fou de ma vie de lecture, de lectrice, mais la plume est très belle, donc je peux me diriger vers autre chose de l'auteur ou me dire bah je peux tenter le tome 2 parce que elle va grandir, je dois partir dans cette optique, donc ça ne peut que aller en s'arrangeant. Et puis au pire, j'abandonne au bout de 2-3 tomes, mais voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, pas trop long pour une fois, ça change. N'hésitez pas à me dire, vous, quel livre vous avez dans votre palle ou non, justement pour pas les avoir sous le nez. Mais quels livres vous font peur, quels livres vous redoutez de lire par peur de ne pas les aimer. Moi je sais qu'il y en a qui me faisaient peur avant que je les commence, genre par exemple Crescent City, au final ça a été un coup de cœur, donc comme quoi il faut pas s'arrêter à nos premiers a priori, nos premiers préjugés. Je vous souhaite en tout cas à vous de belles lectures, un bon week-end au moment où vous verrez cette vidéo, parce que moi je tourne le mardi, mais vous la verrez probablement le samedi ou le dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas, je le dis jamais, parce que en fait ça me paraît pas nécessaire, parce que tous les youtubeurs le disent, mais n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à la vidéo si vous avez aimé ce concept, parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée de commenter, mais juste un petit j'aime ou un petit abonnement, on sait que vous êtes là et on apprécie, et voilà, peut-être que pour l'algorithme c'est mieux, j'en sais rien. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à reprendre le concept. Si vous l'avez bien aimé mais vous n'êtes pas sur YouTube, n'hésitez pas à la partager sur Booksta ou ailleurs, que sais-je. Mais voilà, il fallait que je fasse de la pub, ça fait très bien, ça fait pas naturel, j'ai l'impression de vous mettre le couteau sous la gorge. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, salut!